Salut tout le monde, c'est Alain. Ça, c'est une vidéo-réponse à Rapper. Je pense que c'était jasage de jeu de rôle parce que lui-même faisait une vidéo-réponse à quelqu'un. Fait que ça ira bien à ceux que ça ira. Ouais, j'ai donné un coup premièrement, c'est ça, j'ai donné un coup dans mes vidéos. J'en ai enregistré pendant longtemps, puis j'avais pas le temps de les poster. Ben là, c'est fait. Ça n'a pas exactement le suivi que j'aurais aimé y faire, mais bon, ces derniers temps, j'étais dans le jus, puis enfin bref, moi je l'ai fait. Oui, donc lui il parlait de la magie. Je peux comprendre le pourquoi. La magie, c'est quand même quelque chose de très important. Sauf que, pas tout à fait d'accord avec ton point de vue, Red Burger, sur les sorcereurs. Parce que moi, de toute façon, dans mes games, puis mes amis sont pareils, la magie, on se fait pas chier le matin à réapprendre un spell. Ça n'a pas rapport avec ça. Ça n'a aucun rapport. On dit que, ah oui, il prend une partie de son temps pour réviser ses spells, pour les préparer. Parce qu'il faut que tu prépares en tant que mage en décidant, ok, aujourd'hui je vais faire lui, puis regarde, je vais m'en garder une coupe de libre. Tu sais. Puis souvent, on se casse même pas la tête avec ça. C'est une règle genre proprement ignorée, puis on s'en calisse. Le sorcereur va toujours caster les mêmes spells. Il peut caster autant qu'il veut, puis etc. Ça, c'est son avantage et aussi son inconvénient. Il va être capable d'en caster plus souvent, mais il va les apprendre, va changer de niveau moins vite. Tandis que les spells, pour un mage étudie. Un mage apprend des spells, il peut apprendre tous les spells qu'il veut et qu'il y a accès. Il faut juste qu'il trouve des spells. Fait que c'est genre un mage qui tombe sur un livre de spells de quelqu'un d'autre, il se lâche lousse. Pas fou. Fait qu'il apprend plein de spells. Puis il y a la spécialisation en général. Je suis pas un super spécialiste des mages, j'en ai pas fait assez. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, d'abord, c'est quoi les limitations, tu sais, les limitations sont déjà assez claires. Le sorcereur, sa magie est innée, il y a des spells comme ça qui viennent, mais il est limité en termes d'apprentissage, je peux pas en apprendre d'autres facilement. Le mage, t'as pas ce problème-là. Lui, dès qu'il a accès à un spell, paf, il l'a. Il y a plein d'autres classes qui sont des mix de ça, puis moi, j'adore ça, ces genres de modifications-là, de semi-classe mélangées avec une autre semi-classe. Je trouve ça vraiment intéressant, les archétypes puis tout le kit, parce que justement, ça peut faire évoluer la classe dans une autre direction. Et ça, Pathfinder est très fort là-dessus. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, Rat, par rapport à au fait que genre la magie devrait être plus flexible. Je sais que Pathfinder, Donjon, etc. n'est pas fait pour ça. À la seule différence qu'on peut créer un spell. Puis il y a certains feats qui permettent de modifier les spells. Ou il faut en parler avec le DM puis s'arranger pour faire une modification de spell ou genre un ajustement. Puis ça, moi, généralement, s'il me dit, est-ce que je peux faire telle chose? Généralement, je vais dire oui, mais c'est plus difficile. T'as un -4, dépendamment de ta puissance. Et si la personne veut modifier un spell level 0 alors que lui il est rendu level 10, vas-y. Lâche-toi juste. S'il veut modifier un spell level 2 alors que le personnage est level 5 puis il vient tout juste de les apprendre, ça va être plus difficile. C'est logique. Parce que c'est une question d'apprentissage. Oui, la flexibilité des spells, c'est quelque chose dont j'aimerais faire.
que je fais pas parce que je suis quelqu'un de très occupé, probablement comme toi, et j'ai pas vraiment ces derniers temps ma créativité est plutôt limitée par beaucoup de choses, par un rythme de vie assez freiné. Est-ce que j'espère que je vais rétablir ma créativité? Dans le fond, probablement c'est juste parce que je l'utilise pas assez. Fait qu'il va falloir que j'ajuste ça. C'est quelque chose que tranquillement ça revient. C'est une question d'habitude. Mais donc, la magie, oui, effectivement, c'est quelque chose que qu'on aimerait pouvoir faire des trucs spéciaux. Dans un environnement aussi strict que les systèmes d'évents, la magie se doit d'être quantifiée, d'être régularisée. Mais moi, j'ai toujours vu les spells comme étant une base. Que si ça te tente de jouer avec les règles, ok, d'accord, on va te faire... je peux-tu faire telle affaire? Moi, en tant que DM, je vais dire, ouais, c'est faisable. Faut juste que tu connaisses le spell de base, puis genre, que si t'as assez d'expérience, ben, on peut modifier. Si t'es un mage, un sorcereur n'aura pas cette capacité-là à modifier le sort. Le sorcereur, c'est de la magie innée. Il n'en a pas, il n'utilise pas pour la contrôler, il la laisse couler en lui. Bon, il y en a qui vont me dire que, ben, justement, le sorcereur, vu qu'il y a la magie en lui, est innée, pourquoi est-ce qu'il peut pas la contrôler plus qu'un mage? Ben, parce qu'un mage étudie la façon que ça fait, puis donc peut comprendre comment la modifier. Un sorcereur pourrait étudier la façon que ça coule en lui, mais est-ce que le sorcereur va perdre son temps à étudier? Pas tant. Si le sorcereur se mettrait à étudier, je dirais pas. Tu sais, je fermerais ma gueule. Mais généralement, les sorcereurs, ça va vivre un rythme de vie effréné. Et j'ai rarement mettre son nez dans un bouquin. Bref, c'est ma façon de voir les choses, très cartésienne, très Pathfinderesque. Oui, je suis celui qui joue Pathfinder dans le groupe. Je suis celui qui n'est pas vraiment PBTA et que j'ai rien contre. Je l'ai essayé avec Dungeon World, je crois, puis c'était très bien. Je verrai qu'est-ce que le destin va me servir, puis je vais essayer de nouvelles choses. Au fur et à mesure, je suis toujours ouvert. Mais ça prenait quelqu'un du côté de l'envie. Bref. Fait que il ne me reste qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fonds de l'horreur.